L'ancien directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Cosma Wilungula, vient de déposer sa démission au président de la République démocratique du Congo avec copie réservée à la vice-primature de l'environnement et développement durable. Il revient notamment sur les accusations portées contre sa personne qui, selon lui, ne sont nullement fondées. Après plus de 16 ans de gestion de cet établissement public, le directeur général se félicite tout de même du travail abattu à la tête de l'ICCN. Notons par ailleurs que c'est le samedi 7 août 2021, après concertation entre la vice-premier ministre en charge de l'environnement F. Bazaïba et le ministre du tourisme Mondero Ntimba, que le docteur Cosma Wilungula a été suspendu et remplacé par Olivier Mouchete. Après un recours gracieux adressé à la vice-premier ministre F. Bazaïba, le DG de l'ICCN avait saisi le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de cette suspension. C'est pendant l'attente de la réponse du Conseil d'État qu'il a résolu de démissionner. La coalition nationale contre l'exploitation illégale des bois a invité la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable à l'ordre dans les secteurs de l'environnement en ce qui concerne la récupération et la réattribution des blocs forestiers garantis d'approvisionnement 022/03 et 030/03. C'était au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa le mercredi 25 août. La CNCIB a fustigé la confusion créée par l'arrêté des restitutions de ces deux garanties d'approvisionnement dont la signature porte le nom de l'ancien locataire du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Il y a deux blocs forestiers qui appartenaient à la société Sodefort qui ont été récupérés et réattribués à un autre concessionnaire forestier de manière illégale. Et donc, nous on sait que quand on veut récupérer une concession, pour réattribuer à un autre, il y a toute une procédure à suivre. Et toutes ces procédures n'ont pas été suivies. Parce qu'aujourd'hui, la Sodefort s'est considérée comme étant détentrice de ces titres forestiers. Alors qu'actuellement, il y a un autre opérateur qui est là, Groupe Service, qui commence à mener des activités déjà sur ce terrain. La CNCIB s'interroge sur la motivation de Nyamugabo à créer une confusion aux conséquences néfastes sur les communautés. D'autant plus que le plan de gestion provisoire de la Sodefort a été déposé au ministère en février 2019, ensemble avec les documents faisant partie du cahier des charges pour obtenir les contrats de concession forestière en association avec les clauses sociales. Que Madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable prennent en considération et agissent conformément à la pétition des communautés du groupement Bokongo en sursoyant les intentions de la société Groupe Service afin de promouvoir un climat propice de paix dans les milieux ruraux. À titre de rappel, ces blocs forestiers appartenant à la société Sodefort avaient fait l'objet d'un blocage par les communautés Bokongo. Signalons qu'au sortir de ces assises, la CNCIB a déposé la pétition du comité de gestion des communautés locales et peuples autochtones du regroupement Bokongo contre la société Groupe Service auprès de la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable. Les projets de plaidoyer pour l'implication de la femme dans les organes de prise de décision aux différentes activités de réforme engagées dans la province de l'Équateur a été lancé à Kinshasa ce mercredi 25 août. Ce projet de 5 ans va promouvoir la participation de la femme à la décision afin de valoriser son apport et connaissances pour favoriser les opportunités économiques et le développement communautaire. Nous avons des projets qui s'implémentent au niveau de l'Équateur. Est-ce que la femme se trouve au centre de cela? Est-ce que les organes de prise de décision qu'ils ont mis en place, est-ce que la femme a un mot? Nous allons faire l'évaluation et nous allons analyser. Parce que ce que nous voulons, c'est que la femme soit au centre. L'impact réel de ces projets se situe également dans les changements et à la représentativité qualitative de la femme dans les différents organes de prise de décision.
Ce que nous voulons, c'est une représentativité qualitative des femmes au sein de ces organes de prise de décision. Et pour que cela puisse atteindre, il y aura une collaboration, une étroite collaboration entre nous, la CFLED et les différents porteurs des programmes des PIRED et des porteurs des réformes. Ici au niveau national, je peux dire à tous les niveaux. Signalons que la première phase de ces projets a commencé depuis 2016 avec une série de consultations multi-acteurs. À ce jour, les démarches ont permis qu'il y ait un édit dans chaque province. Cet édit prend en compte la question des femmes dans la gestion des ressources naturelles, plus précisément dans la réforme foncière et forestière. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire est arrivé à Kisangani, province de la Chopo, ce mardi 24 août. Il a lancé la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. C'est la première étape de son périple annoncé lors de l'émission à cœur ouvert sur le plateau de Environews TV. Saluant l'initiative, le ministre provincial en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Litema, a plutôt plaidé pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles de cadres et agents de la division provinciale de l'aménagement du territoire. Pour sa part, le gouverneur AI de la province de la Chopo, Maurice Abibou Sakapela, s'est félicité du choix de sa province pour le lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire et du programme REVIT. Depuis la journée du jeudi 19 août 2021, les pêcheurs individuels du lac Édouard sont entrés en grève. Ils disent ne pas être d'accord d'utiliser les plaques numériques d'immatriculation avec logo de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour ces refus, 32 pirogues ainsi que plusieurs filets de ces pêcheurs ont été saisis par la marine congolaise. Une opération qui a été menée le dimanche 22 août à Wishumbi en présence des autorités locales ainsi que de la population. Si nous pouvons comprendre bien, ces pêcheurs veulent être dépendants de l'État congolais que d'être dépendants des associations. Ils veulent que l'État congolais puisse délivrer lui-même ces plaques d'immatriculation au lieu de l'ICSN et la COPEVI. Et nous signalons que c'est depuis aujourd'hui matin que les pneus ont été brûlés à Vichumbi, même à Nyakakoma. En quoi les autorités de la région, cette action rentre dans le cadre de la réglementation de la pêche sur le lac Édouard. Cette méfiance a suscité des troubles à l'ordre public. Aimé Mokanda, notable de cette région, appelle les gouverneurs militaires et des pêcheurs de se conformer aux normes exigées par l'État congolais. Nous voulons voir nos autorités politico-militaires et administratives venir en aide aux pêcheurs sur les eaux du lac Édouard. Puisque sur les eaux du lac Édouard, il y a beaucoup de problèmes. Nous alertons chaque jour, mais il n'y a jamais eu de solution. Il semblerait que le gouvernement a la volonté de trouver des solutions à beaucoup de problèmes, soit d'arrestation, pour libérer nos pêcheurs en Ouganda. Mais on n'a pas la bonne volonté de poursuivre cette initiative. Puisque souvent nous alertons, c'est nous qui savons la réalité, mais au cas où ils veulent venir négocier avec l'Ouganda, on nous oublie. Selon les témoignages de certains semeurs de troubles, il y a beaucoup de problèmes qui entravent la pêche dans cette contrée du pays et demandent au gouvernement congolais, par son ministère de pêche et élevage, de commencer par réconcilier les différentes structures qui gèrent les lacs Édouard, dont l'ICSN, COPEVI, avec les communautés de pêcheurs individuels pour que règne la paix autour du lac. Le bilan du séisme qui a ravagé Haïti s'est alourdi après l'annonce par les autorités du décès d'au moins 2207 personnes dans le sud-ouest du pays des Caraïbes où l'aide parvient lentement aux sinistrés. De nouveaux corps ont été retrouvés dans le sud, indiquent les rapports de la protection civile. Entre-temps, les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres, mais la possibilité de retrouver des survivants s'affaiblit d'heure en heure. Plus de 600 000 personnes ont été directement affectées par les tremblements de terre de magnitude 7,2 et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Jerry Chandler, directeur de la protection civile haïtienne, rapporte que l'eau et la nourriture aux sinistrés est un défi logistique face aux attaques des convois routiers par des individus non identifiés.
Depuis le début du mois de juin, toute circulation sécurisée était impossible sur les 2 km de la route nationale qui traverse la zone des Martisans, rapportent les autorités du pays. Les destructions et dégâts étant particulièrement conséquents dans les zones rurales enclavées, les autorités privilégient désormais l'acheminement de l'aide humanitaire par voie aérienne via un hélicoptère des Nations Unies et les 8 appareils mis à disposition par l'armée américaine. Largement détruite par les séismes, la commune de Caille, 3e ville d'Haïti, a été le théâtre de distribution d'aide humanitaire. Signalons qu'en 2010, le pays avait été également frappé par un séisme qui avait fait 2000 victimes. La République démocratique du Congo détient plus de 60% des forêts tropicales du bassin du Congo, considéré comme le 2e poumon mondial après l'Amazonie. Pour F. Bazaïba, ministre de l'Environnement et du Développement durable, les pays doivent entamer des négociations comme un vrai partenaire dans la résolution de la crise climatique au regard de ses ressources, en l'occurrence ces forêts qui constituent une solution contre le réchauffement climatique. Il est temps pour que les pays commencent à réfléchir sur un plan de travail en termes de pollution, d'industrie extractive, de gestion de la forêt, de gestion des eaux, du tourisme, ainsi que des questions transversales telles que l'agriculture, la pêche et l'élevage qui demandent un plan de travail qui sera matérialisé durant toute l'année. Dans cette démarche, la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale promet de ramener sur la table du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, son agenda annuel de travail, lesquels couvre la période de septembre 2021 à septembre 2022. La commission entend mettre à niveau des députés sur les questions climatiques pour préparer la participation de certains d'entre eux à la conférence des Nations Unies sur le climat COP26 prévue à Glasgow. À propos de l'actualité brûlante de la pollution de la rivière Kasaï, la commission a adressé une lettre exprimant les besoins des populations riveraines au bureau de l'Assemblée nationale. Celle-ci travaille avec le gouvernement qui a déjà dépêché des experts sur le terrain. Cette commission promet à suivre de près tout ce qui se passe sur les dossiers de pollution de la rivière Kasaï, laquelle met en péril les riverains de la cité Tchikapa jusqu'au confluent du fleuve Congo en passant par l'espace Grand Bandundu.